Franzosen. Er ist momentan Achter in der Weltmeisterschaft mit 26 Punkten und wir sind froh, dass er mit dabei ist, denn das war ganz schön knapp, dass sein Auto se donner sous une certaine tension entre les deux équipes, notamment car le problème va peut-être s'étendre dans... Pour aller fermer la porte qui va venir ajouter dans un instant. On voit également que excellent départ de la part du pilote de la Red Bull, Sébastien Vettel derrière, mais les Mercedes gardent l'avantage et c'est dans l'ordre de leur qualification que les pilotes abordent le premier virage du circuit. On a vu Nico Rosberg en tête, Lewis Hamilton à la deuxième place, Sébastien Vettel qui a tenté de mettre la pression sur Hamilton, mais le Britannique a résisté. Mais ça continue cette bagarre entre Lewis Hamilton et Sébastien Vettel, alors que Mark Webber est en place pour assister aux premières loges à cette lutte. Kimi Raikkonen est ensuite en 5e position devant Fernando Alonso et les deux McLaren en tir groupé, celle de Sergio Perez et de Jenson Button. Rien n'a bougé par rapport à l'ordre de départ de ce Grand Prix. Et regardez déjà, les écarts se creusent un petit peu entre le leader, Nico Rosberg, et ses principaux poursuivants qui sont toujours en bagarre, Lewis Hamilton et Sébastien Vettel. Plus rapide Vettel dans ses premiers intermédiaires. Donc derrière, Mark Webber est en train de contenir un petit train composé de Kimi Raikkonen et de Fernando Alonso. Le premier tour pour l'Angleterre, la grande équipe que l'on connaît, même si évidemment cela n'enlève rien à ses qualités. Rosberg il n'y a pas encore eu de ravitaillement derrière. On dit souvent en Formule 1, il y a des cycles actuellement. Des écuries comme McLaren ou Williams se sont un petit peu introduits dans le creux de la vague, mais ils n'ont pas douté dans les saisons à venir. Ils peuvent reprendre du poil de la bête et de nouveau dominer ou surdominer comme ils l'ont fait lors de certaines saisons les années précédentes. Le nom de la Formule 1, c'est le Max Chilton voilà. Et Pastor Maldonado. Voilà. Et en fait, il semble bien que, d'une part, contrairement à ce que j'avais pu vous annoncer précédemment, cette partie du circuit dans le dispositif de réalisation de ce Grand Prix de Monaco. Le Français Jules Bianchi. Eh bien, assez logiquement, le Britannique est allé tenter sa chance. On voit ici aussi de quelle manière Sergio Perez est d'aller dalmer le pion, tout frein bloqué à son compagnon d'écurie, sans même court-circuiter la chicane. C'est la sortie de... Voilà, mais la chicane, et c'est après la chicane au bureau de tabac là-bas. Encore voilà, tout frein bloqué. Ça va venir là. En faisant une petite peur à l'Espagnol qui a choisi d'aller grignoter la corde de la première courbe de la chicane. Voilà. Chicane, après il y a une ligne. Mais sans dommage, heureusement, ni pour l'un ni pour l'autre. Il était pourtant très bien placé, Romain Grosjean, dans le sillage, mais trop bien peut-être. Il est allé arracher l'aileron arrière de la Toro Rosso. Ah, c'est qui s'en est trouvé divers et variés à l'avant. Mais en tout cas, un grand moment d'émotion, évidemment, ici en Principauté pour ce tour en course qui devrait être à l'actif de Kimi Raikkonen et qui remporte une victoire éclatante en Principauté. Merci d'être resté en notre compagnie sur Monaco Info. Indépendamment du châssis, puisque je rappelais que le châssis lui avait gagné en 1935, 36 et 37, mais hors championnat. Attention pour le championnat dans quelques instants et aussi pour donc le Champagne Moum qui va être de la fête pour saluer donc cette victoire dont le prince Albert II est en train de saluer les différents pilotes. Champagne Moum.
Ah, ça y est, Carmen. Ça, chaque fois, ça c'est tradition aussi, c'est drôle, hein.